Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube Univers Foot Sénégal, notre chaîne dédiée à l'actualité des football. Voilà, si cette chaîne vous a plu, n'oubliez pas de t'abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Voilà les gars, le but de cette vidéo est que les journalistes du Canal Plus ont fait des analyses pertinentes sur la saison du FC Barcelone et le joueur l'international espagnol Lamine Yamal qui prétend d'être le nouveau Ballon d'Or cette année-ci. Voilà les gars, avant de vous laisser la parole à nos consultants, les gars, j'aimerais bien faire une petite commentaire de 2 minutes pour cette saison fabuleuse du FC Barcelone, surtout les gars, de la part des 3 joueurs, les gars, Pedri, Rafinha et Lamine Yamal, ils ont fait les trois une saison remarquable, une excellente saison. Pour moi, cette Ballon d'Or 2025, pour moi, c'est entre les trois là, l'un de ces trois là mérite de remporter le Ballon d'Or. Pour moi, mon favori principal, c'est Lamine Yamal. Moi, je pense que Lamine Yamal, il peut rapporter cette Ballon d'Or là cette année-ci devant Ousmane Dembélé, Rafinha, de même que Pedri, les gars. C'est la chose que je vois sur Lamine Yamal. Je vois de lui une très bonne qualité, une très bonne aisance technique surtout c'est les 2 derniers matchs du FC Barcelone. Lamine Yamal était décisif. Il a marqué 2 très beaux buts magnifiques en pleine lucarne. Surtout les gars, le but de Lamine Yamal aujourd'hui, c'est un but extraordinaire. Voilà les gars, c'est ça mon petit commentaire sur le FC Barcelone. Les gars, je vous laisse regarder les analyses de nos consultants de Canal Plus. Les gars, si la chaîne vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et aimer la vidéo. Les gars, au revoir, je vous laisse. Espagne avec tout de suite, nous allons aller à Barcelone avec les célébrations et le trophée de champion qui va être remis aux joueurs catalans. Soulève le trophée, évidemment. Ouais, c'est beau par rapport au fait qu'il était blessé. On aurait pu se dire non, c'est pas lui qui a joué, mais il y a un certain respect, on respecte une certaine hiérarchie. Celui qui a joué le plus de matchs, le plus ancien. Donc voilà, c'est bien qu'on ait laissé cet honneur à Ter Stegen et Rafinha qui est le vice ou le capitaine en l'absence de Ter Stegen. Mais regardez, Rafinha lui laisse cet honneur. Oui, on les voit commencer à rentrer, mais ne vous inquiétez pas, ils vont ressortir dans quelques minutes évidemment parce qu'on voit déjà pas mal de choses qui sont placées sur le terrain. Ça sent bien le feu d'artifice après, et les feux d'artifice évident. C'est normal, en même temps, on vient de faire un triplé national. Ouais, il le mérite bien. Sincèrement, c'est une belle équipe. Ça s'est pas joué. C'est pas un championnat qui s'est joué à peu de choses. Ils étaient vraiment au-dessus. Ils ont un peu tremblé sur la mauvaise période, près du mois de décembre, où là, on s'est dit ça va être compliqué. Mais leur régularité à un très haut niveau a fait la différence et ils ont progressivement détaché tous leurs adversaires. Avant de suivre petit à petit, ce sera presque notre fil rouge, ces festivités avec les joueurs qui reviendront dans quelques minutes sans doute. Romain, on va revenir sur le match du Barça ce soir à Montjuïc face à Villarreal. Le Barça qui, on le rappelle, est invaincu en 2025 en championnat. Ce n'est plus le cas. Et ce soir, il y avait un adversaire coriace aussi en face, un adversaire qui devait valider sa place pour la prochaine Ligue des Champions. C'est Villarreal qui se déplaçait avec des ambitions et qui a débuté avec cette haie d'honneur pour les joueurs du FC Barcelone, donc sacré champion d'Espagne. C'était jeudi dernier. Le club de Villarreal qui va tout d'abord faire mal à la défense du Barça. Dès la 4e minute de jeu, contre-attaque éclair conclu par Ayoze Pérez. Ouais, c'est le bon démarrage dans le bon tempo, juste dans son camp de Nicolas Pepe. Et puis après, il fait le bon choix. Pourtant, il est sur son mauvais pied. Il permet à Ayoze Pérez de marquer, je crois, son 19e but cette saison. Top 5 du classement des buteurs cette saison en Liga, Ayoze Pérez. Les Catalans vont néanmoins réagir dans une première période qu'ils ont dominé. Lamine Yamal, avec ce geste désormais qui est sa marque de fabrique, égalise un but partout. Ouais, ce crochet extérieur pied gauche pour
s'ouvrir une fenêtre de tir. Et après, il est tellement habile qu'il peut frapper premier, second poteau. Et là, ça a fait mouche au second poteau. 14 tirs en première période pour les Catalans, dont celui-ci de Fermín López, qui lui aussi termine fort cette saison. C'était dans le temps additionnel de la première période. Le Barça basculait en tête à la pause de Buzyn. Ouais, très bel enchaînement. Hein. Contrôle pied droit, fier pied gauche, ça empêche le contre adverse. Au retour des vestiaires, on a vu qu'il y avait beaucoup de qualité également dans la formation de Villarreal, notamment avec cet homme Santi Comesaña. Ouais, mais on n'a eu que des beaux buts. Hein. Ce soir, j'ai l'impression, pas de but de raccro. Regardez, il scrute la position du gardien, il profite du rebond pour bien piquer ce ballon. Voilà, il n'y a pas forcément besoin de taper fort pour aller marquer un but quand on est dans les 18 mètres. 2 buts partout, il restait 40 minutes à jouer dans ce match et c'est finalement Buchanan, le Canadien prêté par l'Inter à Villarreal lors de cette deuxième partie de saison qui va donner la victoire à Villarreal à 10 minutes de la fin du temps réglementaire. Succès de prestige pour Villarreal sur la pelouse du champion d'Espagne. 6e défaite en championnat cette saison pour le FC Barcelone. Le dernier revers, c'était au mois de décembre, le 21 décembre face à l'Atlético de Madrid. Fin d'une série donc de 17 matchs d'invincibilité pour le Barça. Les images en direct à Barcelone, la fête avec les joueurs qui sont accueillis un par un sur cette pelouse et appelés un par un sur cette pelouse. Ce Barça qui s'incline quand même ce soir face à Villarreal, première défaite en 2025 au championnat, anecdotique. Ouais, elle est anecdotique celle-là parce qu'ils ont beaucoup fêté le titre, ils ont fait beaucoup d'efforts, ils étaient encore, on va dire, sur leur nuage, on va dire, ils étaient encore dans la fête. Et ils n'ont pas réussi et ils sont tombés, il faut le dire, contre une équipe de Villarreal qui a été très compacte, qui a joué un vrai match et qui est une équipe de haut tableau de Liga. Juste cet homme quand même, Lamine Yamal, on le voit arriver tranquillement, sereinement. Il est encore tranquille, serein, j'ai envie de dire, qui garde cette fraîcheur un maximum quand même, ça. Oui, il le faut, mais je comprends pas pourquoi ils marchent tous à côté du tapis, comme s'il y avait une forme de... On s'est interdit de marcher, alors qu'on l'a mis là pour que justement, ils passent sur le... C'est pas les cuissons de leur club, ce tapis. Je comprends pas bien, mais oui, faut qu'ils gardent cette fraîcheur, ce relâchement dans tout ce qu'il fait, Yamal. Et Daniel Mo le voit entrer. On va continuer évidemment de suivre en fil rouge. Retour plein et entier désormais à Barcelone. Ces images, on se rassemble avec les joueurs de Barcelone, ceux autour d'Hans-Dieter Flick. On va y aller pleinement. On va bien pousser le son aussi grâce aux équipes techniques autour de Laurent Hardy. Parce que forcément l'ambiance est belle à Barcelone. Forcément ça. Oui, il faut savourer ces moments parce que, bon, sauf quand vous jouez dans Barcelone, mais quand vous êtes footballeur professionnel, vous rêvez de gagner des trophées. Et il y a peu d'équipes qui gagnent régulièrement des trophées. Et donc, faut savourer ces moments quand vous allez soulever une coupe, quelle que soit cette coupe. Et Marc-André ter Stegen qui ramène de nouveaux trophées. 11 Pas d'autres images évidemment autour de ces festivités. Avant cela, on poursuit nos discussions autour de cette avant-dernière journée de Liga parce que on l'a vu il y a quelques instants, le Real Madrid s'est imposé face à Séville avec notamment une nouvelle fois un but de Kylian Mbappé. Sam, Kylian Mbappé, il s'approche de son titre de meilleur buteur de la Liga et ce, dès la première saison. Ouais, j'ai du mal à penser que Lewandowski ira marquer 4 buts pour égaler. Pour égaler Mbappé, 5 pour le dépasser. Après, comme on dit, tout est possible en football. Mais oui, dès sa première année, il risque d'avoir le titre de meilleur buteur qu'il a vu combien de fois? 6 fois, lors des 6 dernières saisons en Ligue 1. 6 dernières saisons en Liga, c'est lui qui c'est plus du hasard à ce moment-là. On pensait que ce serait difficile pour lui au Real. La saison globale du Real a été compliquée. Mais quitte à fâcher, je pense que la sienne a été réussie. Alors effectivement, il aura aimé avoir plus de trophées collectifs, mais c'est remis à la saison prochaine. Le temps pour nous quand même d'évoquer l'adversaire principal de cette équipe de Barcelone, c'est le Real Madrid qui a fini deuxième de championnat, on le sait. Un Real qui a été bizarrement en difficulté à Séville quand même. Oui, un Real aussi qui est amoindri, décimé par les blessures dans cette fin de saison. Il manquait notamment sur le plan offensif ce soir pour ce déplacement sur la pelouse de Séville les deux attaquants brésiliens, Rodrigo et Vinicius. Kylian Mbappé portait donc l'attaque du Real sur ses épaules et c'est justement le champion du monde français qui va provoquer le carton rouge d'un autre joueur français, Loïc Nadé, le défenseur du Séville FC. On jouait depuis moins d'un quart d'heure de jeu seulement. La rencontre s'annonçait très longue à ce moment-là donc pour le Séville FC qui va encaisser néanmoins le premier but seulement à la 75e minute du match. Avant cela, il y aura un deuxième carton rouge pour les Andalous avec ce geste très agressif de la part d'Isaac Romero au retour des vestiaires. Deuxième carton rouge contre Séville. Heureusement, le Séville FC s'était officiellement maintenu en milieu de 2 semaines après avoir vécu une saison très douloureuse et donc seulement à la 75e minute, le Real fait la différence grâce à Kylian Mbappé. Ouais, comme bien souvent, c'est lui qui déclenche, c'est lui qui déclenche et c'est lui qui débloque un peu les situations de par son talent individuel, mais sinon collectivement c'était un petit peu heurté comme on a l'habitude de le voir trop souvent cette saison côté Real. Mais ils ont des circonstances atténuantes, beaucoup de blessés, fin de saison, beaucoup de déceptions.
mais ils ont fait le job. 29e but en Liga cette saison pour Kylian Mbappé, meilleur buteur du championnat de France lors des 6 dernières saisons, et bien parti donc pour l'être en Liga dès sa première année en Espagne. Kylian Mbappé qui était à l'origine de ce but à la construction, et cette action qui est conclue par Jude Bellingham avec cette belle déviation de la tête de Gonzalo Garcia. Victoire du Real, 2-0. On retiendra juste le score et le but, le 29e de cette saison en championnat de Kylian Mbappé, parce que c'était un Real, c'est vrai, qui était en roue libre dans ce match. Tout en suivant ces images en direct des festivités à Barcelone, d'autres images de fête, de but en tout cas, entre l'Atlético et le Betis. C'était pourtant un match à enjeu. Un match sans accroc pour l'Atlético de Madrid qui a enterré les derniers espoirs de qualification du Betis pour la prochaine Ligue des Champions. L'Atlético de Madrid qui a débuté très fort avec notamment Julián Alvarez qui a marqué ce but somptueux sur coup franc. Ouais, qui est amené à devenir le leader offensif de cette équipe avec le retrait progressif de Griezmann qui est sur le banc depuis quelques matchs maintenant. Et donc, ouais, un très très beau coup franc. Effectivement, Antoine Griezmann qui était remplaçant pour la 3e journée consécutive en Ligue 1. On va le retrouver plus tard dans ce résumé. Le champion du monde français, Robin Lenormand, donne un avantage de 2 buts au Colchoneros juste avant le retour au vestiaire. Pablo Fornals va relancer le Betis sur cette action collective. Alors là, qui est magnifique, Samuel. Il est extraordinaire ce but, l'inspiration de Lo Celso et puis après le geste très spontané de la part de Fornals. Ça relançait un peu le match à ce moment-là, grâce aussi au bon changement effectué par Pellegrini. Il restait une vingtaine de minutes à jouer à ce moment-là. Le Betis pouvait encore espérer égaliser, mais l'entrée d'Antoine Griezmann a redynamisé l'attaque de l'Atlético avec la passe décisive du Français pour Julián Alvarez, doublé pour l'attaquant argentin qui porte son total à 12 buts cette saison en championnat. Ouais, qui prend il prend appui intérieur, Griezmann, et après il est très lucide commençant l'habitude pour donner ce bon ballon. Griezmann, qui vous le voyez, est à l'origine également du dernier but de l'Atlético dans ce match avec l'excellente transversale de Conor Gallagher, le jeu collectif parfaitement huilé des joueurs de Diego Simeone, et c'est Andrés Correa qui va conclure les festivités pour l'Atlético de Madrid. Il y avait 15 minutes de temps additionnel puisque le match a été longtemps arrêté, mais donc une belle victoire pour l'Atlético de Madrid qui fêtait son dernier match de la saison à domicile. Ouais, tout en continuant d'observer ces festivités à Barcelone, votre regard sur cette saison de l'Atlético qui n'est pas encore terminée, il y aura encore un match la semaine prochaine, votre regard sur ce coach Leroy Sam? Elle me laisse sur ma faim parce que je trouve qu'ils ont un très très bel effectif. Julien qui a commenté le match le disait avec justesse, ils ont pratiquement des postes doublés un petit peu partout. Et ils n'ont pas tenu la distance finalement. Ils se sont écoulés après cette élimination en Ligue des Champions. Écoulés, je sais pas si le mot est peut-être un peu fort, mais ils ont baissé pavillon, on va dire, alors que moi, j'estime qu'avec les investissements faits, avec l'équipe qu'ils ont à disposition, ils auraient dû rester au contact jusqu'à 3-4 journées de la fin pour la course au titre. Il y avait l'élimination aussi en demi-finale de Coupe d'Espagne contre le Barça au même moment. Tout à fait. Ouais, qui a forcément fait un petit peu mal aussi à cette équipe.